Bienvenue dans Trauma et Transformation. Je suis Eva Lomba-Lebihan, neuropsychologue, autrice et formatrice. Ce podcast est inspiré de mon livre Aimer après le trauma, publié aux éditions Erol. Si tu découvres aujourd'hui ce podcast, je t'invite à écouter les épisodes précédents afin que nous puissions suivre ensemble le fil de cette réflexion. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un schéma que je rencontre très souvent en thérapie, un schéma qui peut sembler généreux, qui peut sembler altruiste, qui peut sembler aimant, et qui pourtant est souvent source de beaucoup de souffrance, le besoin de sauver ceux que l'on aime. Peut-être connais-tu cette situation. Tu rencontres quelqu'un qui va mal, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui traverse une période difficile, et très vite, tu te sens investi d'une mission. Tu écoutes, tu soutiens, tu encourages, tu aides, tu comprends, tu pardonnes, tu portes, tu donnes énormément, parfois même davantage que ce que l'autre demande. Et pendant un temps, cela te donne le sentiment d'être profondément utile, d'être important, d'avoir une place particulière dans la vie de l'autre. Et puis peu à peu, quelque chose change. C'est que tu t'épuises, tu donnes toujours plus, et pourtant tu as l'impression que cela n'est jamais suffisant. Tu commences à te sentir vidé, frustré, parfois même invisible. Et un jour, tu te retrouves à te poser cette question, mais pourquoi est-ce que je tombe toujours sur des personnes que j'ai besoin de sauver? Dans beaucoup de situations, il ne s'agit pas seulement d'un hasard, parce que derrière ce besoin d'aider peut parfois se cacher un besoin beaucoup plus profond, le besoin d'être aimé. Pas pour ce que nous sommes, mais pour ce que nous faisons, pour ce que nous apportons, pour ce que nous réparons, pour ce que nous portons. Comme si notre place dans la relation dépendait de notre utilité. Comme si nous devions mériter l'amour. Je crois que beaucoup de personnes ont appris cela très tôt, parfois même sans s'en rendre compte. Elles ont grandi dans des environnements où elles devaient être sages, elles devaient être responsables, utiles, performantes. Elles ont appris à prendre soin des émotions des autres. Elles ont appris à anticiper les besoins des autres, à faire passer les autres avant elles-mêmes. Et peu à peu, une croyance s'est installée, une croyance souvent inconsciente. Je serai aimée si je suis utile. Ou je suis aimée parce que je suis utile. Alors devenues adultes, elles continuent à chercher leur place de cette manière. Elles deviennent la confidente, elles deviennent la personne réparatrice, le sauveur, la personne qui tient tout le monde debout. Mais il y a un piège ici, parce que lorsqu'une relation repose principalement sur ce rôle, il devient très difficile d'exister autrement. Que se passe-t-il alors lorsque l'autre n'a plus besoin d'être sauvé? Que se passe-t-il alors lorsque nous cessons de porter? Que se passe-t-il lorsque nous commençons à dire non? Et en sommes-nous capables? Ces questions réveillent souvent une angoisse profonde, l'angoisse de perdre sa place. Parce que cette place, nous l'avons associée à celui qui porte, celui qui aide, celui qui sauve. L'angoisse de ne plus être nécessaire, utile. L'angoisse de découvrir que l'on ne sait plus vraiment qui l'on est sans ce rôle. Et pourtant, aimer quelqu'un ne signifie pas le sauver. Aimer quelqu'un ne signifie pas porter sa vie à sa place, en être responsable. Aimer quelqu'un ne signifie pas s'oublier. L'amour véritable laisse de la place aux deux personnes. Il ne demande pas l'effacement de l'une au profit de l'autre. Je crois même que l'un des plus grands apprentissages relationnels consiste à découvrir que nous pouvons être aimés sans nous sacrifier, sans nous épuiser, sans devenir indispensables, mais simplement pour ce que nous sommes. Et j'aime beaucoup cette phrase, je n'ai rien à faire pour être aimé. Je n'ai rien à faire pour être aimé. Ça paraît parfois très simple lorsqu'on l'entend. Mais pour certaines personnes, c'est une véritable révolution intérieure de se dire ça. Je n'ai rien à faire pour être aimée. Parce qu'elles ont passé toute leur vie à croire l'inverse. Alors aujourd'hui, j'aimerais te laisser avec quelques questions. Lorsque tu aides les autres, que cherches-tu à nourrir au fond de toi? Est-ce uniquement de la générosité? Ou y a-t-il aussi un besoin
de reconnaissance, de sécurité ou d'amour. Que ressens-tu lorsque tu poses une limite? Lorsque tu dis non? Et y arrives-tu? Lorsque tu laisses quelqu'un se débrouiller sans intervenir, que ressens-tu? Et surtout, crois-tu profondément que tu pourrais être aimé même si tu n'avais rien à réparer, aucune aide à apporter? Prends quelques instants pour accueillir ces questions, sans jugement, avec douceur, car derrière le besoin de sauver se cache souvent une magnifique intention, celle d'aimer. Il s'agit simplement d'apprendre à aimer sans s'oublier. Je te remercie pour ce moment ensemble. Si cet épisode a résonné en toi, rappelle-toi de le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et si tu souhaites soutenir ce podcast et m'aider à diffuser ces messages, je t'invite à t'abonner, à laisser un petit commentaire et à attribuer un maximum d'étoiles à l'émission. Ces quelques instants de ton temps vont faire une réelle différence et permettre à ce podcast de toucher davantage de personnes en quête de compréhension, de guérison et de transformation. Et c'est grâce à ces petits gestes que ce podcast peut continuer à grandir et à toucher celles et ceux qui sont en chemin. Si tu souhaites aller plus loin dans cette réflexion et approfondir les solutions apportées, tu peux retrouver l'ensemble de ces thématiques dans mon livre Aimer après le trauma, publié aux éditions Erol. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Trauma et Transformation. Et d'ici là, prends soin de toi, de ton cœur, et n'oublie jamais que derrière chaque blessure se cache aussi un potentiel de transformation. Et souviens-toi que comprendre son histoire n'est pas si enfermé, c'est simplement commencer à s'en libérer. À très bientôt!